Donc le neuvième fondement, faire preuve de douceur dans la manière d'agir avec eux, c'est-à-dire avec la famille et les amis, et avoir de la miséricorde envers eux. Il convient donc que les relations entre la famille et les amis soient bâties sur la miséricorde et revêtues de douceur. Et les relations entre la famille et les amis doivent reposer sur la miséricorde et s'exprimer à travers quoi? À travers la douceur et la bienveillance. Et qu'est-ce que la douceur? La douceur, c'est le fait d'adopter la bienveillance dans les paroles et les actes. Privilégier ce qui est le plus facile et éviter la rudesse et la dureté autant que possible. Mais, parfois, la fermeté peut faire partie de la douceur, si la situation l'exige. Mais la base, c'est quoi? C'est la douceur. Mais il peut arriver que l'affaire où la situation nécessite une certaine fermeté et une certaine dureté afin de concrétiser le bien et de le réaliser. Et comme il a été dit, il se montrera ferme pour qu'il se corrige, car même l'homme compatissant doit parfois se montrer ferme envers ceux qu'il aime. Et l'exemple le plus proche est celui donné par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, dans lequel il dit rahimahullah, le croyant envers son frère croyant est comme les deux mains, l'une lave l'autre. Ainsi, le croyant a besoin du croyant, et la base dans le lavage est qu'il se fasse avec douceur. Donc la personne lave ses mains avec douceur, ça c'est la base. Cependant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, il se peut que la saleté ne s'enlève pas, si ce n'est avec une certaine rudesse. Donc parfois, on peut avoir de la graisse ou des saletés ou quelque chose qui ne s'enlève pas en lavant les mains avec douceur. Alors la personne a besoin de frotter. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il a été rapporté de certains pieux prédécesseurs qu'à leur face miséricorde, qu'ils disaient « la dureté fait partie de la douceur ». Mais ici, quand on parle de dureté, c'est le fait de la mettre à sa place, bien sûr. Ce n'est pas en toute situation. C'est une exception à la règle, mais qui survient pour une situation particulière. Et il a été rapporté de notre mère Aïcha radhiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi » Donc, certes, Allah est doux et il aime la douceur dans toute chose. Et il a été rapporté également de Aïcha radhiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô Aïcha, certes, Allah est doux et il aime la douceur. » Ya Aïchatu, inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa. Ainsi, le premier point, c'est quoi? C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime la douceur. Et cela suffit pour rendre le croyant soucieux d'être doux, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala aime cette chose-là, il aime la douceur. Et ton Seigneur tabaraka wa ta'ala qui t'a comblé de tous les bienfaits et t'a éduqué pour les bienfaits, aime la douceur. Ne veux-tu pas alors être parmi les gens de la douceur? Et dans le hadith également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. Yani Allah accorde en contrepartie de la douceur ce qu'il n'octroie pas en contrepartie de la rudesse. Et c'est là le deuxième point. Ce qui incite le croyant à être soucieux de la douceur, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala te donne pour la douceur ce qu'il ne te donne pas pour la rudesse. Et que tu obtiens pour la douceur et que tu obtiennes pour la douceur par la permission d'Allah ce que tu n'obtiens pas par la rudesse. Et puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam ou de quoi que ce soit d'autre. Et d'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit dans le hadith authentique, il dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit. Et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlaidit. Et c'est là le troisième point. L'embellissement du comportement avec la famille et les amis, c'est que ce soit fait avec douceur. Tant que le comportement est revêtu de douceur, la réussite lui est accordée et cela apporte le bien. Et il a été rapporté également, d'après Abi Darda, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui il a été donné sa part de douceur, il lui a certes été donné sa part de bien. Et celui qui a été privé de sa part de douceur a certes été privé de sa part de bien. Et d'après Jarir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est privé de douceur est privé de bien. Et la douceur est un fondement, donc c'est la base. C'est une base même dans le comportement envers les ennemis qui agressent par la parole et qui sont violents pour la parole. Alors, et à plus forte raison envers la famille et les compagnons. Dans le hadith d'Aïcha radiyallahu anha, il a été rapporté qu'elle dit: un groupe de juifs est rentré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit: Assalamu alaykum. Yani laissant croire à celui qui écoute et qui entend cette parole qu'ils disent Assalamu alaykum, alors qu'en réalité ils ont dit Assalamu alaykum, c'est-à-dire que la mort soit sur vous. Aïcha radiyallahu anha a dit: j'ai prêté attention à leurs paroles et j'ai alors répondu: et sur vous la mort et la malédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu à Aïcha radiyallahu anha: doucement, ô Aïcha, certes Allah aime la douceur dans toute chose. Yani Aïcha radiyallahu anha dit, excusez-moi dans le hadith: ô messager d'Allah, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu quoi? J'ai dit et sur vous. Et dans une autre version, mon invocation est exaucée à leur encontre et leur invocation n'est pas exaucée contre moi. Et si c'est ainsi avec ceux qui ont mal agi, alors qu'en est-il envers la famille et avec la famille, ainsi qu'avec les amis? Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a une très belle parole dans cela. Il dit: la douceur envers les gens, c'est-à-dire les traiter avec la douceur avec laquelle on aimerait qu'on soit traité, et qu'on aimerait soi-même être traité, consiste à ne pas agir avec eux avec violence, dureté ou rudesse, car cela les éloigne de toi, les pousse à s'opposer à toi et corrompt ton cœur, ta relation avec Allah et ton temps. Et rien n'est plus bénéfique pour le cœur que de traiter les gens avec douceur. Car en les traitant ainsi, s'il s'agit d'un étranger, tu gagnes son affection et son amour. Et s'il s'agit d'un ami ou d'un bien-aimé, d'un proche, tu préserves sa compagnie et son affection. Et s'il s'agit d'un ennemi ou d'une personne hostile, tu éteins par ta douceur le feu de son animosité et tu te préserves de son mal. Fin de citation. Et la bienveillance est entièrement un bien, tout comme la douceur est entièrement un bien. Et ce comportement doit être bâti sur la miséricorde. La miséricorde avec la famille et les compagnons et les amis est un bienfait qui rend durable l'affection et rassemble les cœurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Sois donc indulgent à leur égard, implore le pardon d'Allah en leur faveur et consulte-les dans la conduite des affaires. Mais une fois ta résolution prise,
place ta confiance en Allah, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait enfui de toi. Wallahi, si une personne est rude et au cœur dur avec sa famille, ils se détourneront de lui et leurs cœurs s'éloigneront. Et s'il est rude au cœur dur avec ses amis, ils se détourneront de lui et s'éloigneront. Donc la miséricorde est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique qui a été rapporté par Muslim, les gens du paradis sont au nombre de 3. Un gouverneur juste qui pratique l'aumône et œuvre dans le bien, un homme miséricordieux ayant le cœur tendre, doux envers chaque proche et musulman, ainsi qu'un pauvre ayant une famille qui s'abstient de mendier. Donc ces 3 personnes-là font partie des gens du paradis. La première personne, c'est quoi? C'est qui? Donc, et ce qu'on veut ici, bien sûr, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme miséricordieux ayant le cœur tendre envers chaque proche et musulman. Il dit un homme miséricordieux, c'est-à-dire envers le jeune comme envers la personne âgée, que ce soit le petit ou le grand, ayant le cœur tendre envers chaque proche, yani de manière spécifique, et musulman de manière générale. Et il est doté de cette qualité aussi bien envers les proches qu'envers les gens qui sont plus éloignés. Cependant, il accorde la priorité à ses proches. C'est-à-dire qu'on accorde d'abord la priorité aux proches. C'est pour ça que le prophète il a dit aux proches et aux musulmans. Car ils sont les plus dignes de cette bienveillance. Et il est miséricordieux. C'est-à-dire son cœur s'attendrit et sa miséricorde se répand sur tout musulman de manière générale. Et sur ceux qui lui sont proches en particulier et de manière spécifique. Et parmi ceux qui sont proches de l'homme, il y a sa famille et ses amis. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe de celui pour qui a été interdit, pour qui le feu a été interdit? Il est interdit à toute personne proche des gens, douce et facile. Voilà les caractéristiques des gens du paradis. Le croyant qui est proche des gens, que les gens aiment fréquenter, doux, facile, indulgent, qui ne traite pas les autres avec dureté, ni ne se montre rude avec eux. Telles sont les caractéristiques des gens du paradis, des gens du bien et des gens au noble caractère. Et cela envers tout musulman, et à plus forte raison envers sa famille, et à plus forte raison envers ses amis. Ainsi, le comportement avec la famille et les amis doit être bâti sur la miséricorde et revêtu de douceur afin de vivre une vie paisible. هذا وصلى الله على نبينا محمد